Oui, bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo. Donc en fait on m'a demandé de mettre en avant le DMR, le DMR ou le DPMR. Alors, moi c'est plus le DMR, le DPMR les tests n'ont pas été concluants. Donc en avant, alors pour quelle raison? Déjà on peut en faire quand on veut. L'avantage du digital, on est sur des fréquences où il y a moins de monde, on est beaucoup moins nombreux, on n'est que 8 dans un petit groupe de 25 je crois sur Nantes. Nantes ou des alentours hein, bien sûr. Il y a la Mayenne et autres, donc on est que, on va dire, moins de 10 OM en DMR. On peut en faire quand on veut, hein, 24 sur 24, bien sûr. Donc le DMR, quand ça passe pas en analogique, souvent ça passe en digital, par rapport aux tests effectués de nombreuses fois, hein, suite aux vidéos que j'ai mis en ligne. Il suffit simplement d'aller voir. Donc je mets en avant le DMR. Moi, si je vous conseille aujourd'hui de faire de la radio de bonne qualité, sans les parasites, bien sûr, faites du DMR, il y aura moins de monde. Mais plus il y aura de gens en DMR, plus il y aura de personnes. Hein. On a commencé à l'époque avec Benjamin, on n'était que 2. Voilà, donc je tenais à vous informer que je mets le DMR en avant. Après, c'est pas une vidéo, c'est pas, voilà, je vous montre pas un QSO qui a été effectué, mais j'ai fait de nombreux QSO et souvent ça passe très mal en analogique, voire presque pas, et en digital ça passe. Alors pas tout le temps, bien sûr, mais quand on est en limite signal, le DMR c'est mieux. Voilà, comme je dis, il faut mieux faire un QSO en digital que pas de QSO en analogique. Et la journée sur Nantes, c'est impossible. Hein. Je pense que les moule-moules, là, comme certains OM de la région parisienne utilisent, les moule-moules, il y en a un peu partout. Là. Voilà, donc c'est vrai que moi qui en fais toute la semaine, le digital, c'est quand même le meilleur compromis. J'attends pas le week-end pour faire de la radio. Là, j'arrive de la Tour, là, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et bon, j'ai pas contacté grand monde parce que le problème, c'est la surmodulation. Même à 18h, 19h, il y a encore un peu de monde, bon moins à 19h qu'à 18h. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je mets en avant le DMR, j'ai pas besoin de me faire un essai actuellement pour vous montrer que c'est mieux. Je pense que les gens qui ont eu l'occasion de suivre mes vidéos savent très bien qu'il n'y a pas de trucage, hein. Les antennes sont les mêmes, le QTH est le même, la fréquence est un peu variable, mais je veux dire que la finalité est quand même que tous ceux qui pratiquent le DMR aujourd'hui, j'en connais aucun, je veux dire aucun qui a arrêté, à part un OM qui a vendu du matériel, mais qui peut-être s'y remettrait. Honnêtement, quand on a goûté au DMR, l'analogique on en fait toujours parce qu'on ne l'abandonne pas. Hein. C'est pas parce que vous faites du numérique que vous faites plus d'analogique. Hein. Ou vice versa, c'est pas parce que vous faites du 27 mégas que vous faites pas de l'UHF. Donc je crois qu'il faut pas faire d'amalgame. Des applications aussi sur smartphone comme Zello. Moi j'ai pratiqué Looptalk à l'époque en 2011. J'en fais encore aujourd'hui. Ça reste des applications sur smartphone. J'en fais encore. Voilà, donc 73 à tous. Bonne vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Donc je mets en avant le DMR, le DPMR non, l'analogique pas besoin, hein, tout le monde connaît. C'est plus facile d'accès, mais la facilité c'est pas forcément ce qu'on recherche quand on est passionné de radio. Moi je recherche la qualité du contact et aussi la nouveauté à la finale. On est quand même en 2016, on se dirige petit à petit vers 2017, donc bonne continuation à vous.